Cet automne, il y a de l'électricité dans l'air et surtout la peur de manquer d'électricité cet hiver. Tout à coup, on se rend compte que l'approvisionnement en énergie en Suisse n'est pas garanti et que nous dépendons fortement de l'étranger. Et cette constatation va peut-être faire changer rapidement les mentalités. C'est en tout cas ce qu'espèrent les initiants qui demandent une nouvelle votation sur le projet de parc éolien des 4 bornes. Ce projet à cheval entre le canton de Berne, sur la commune de Sonvilliers, et le canton de Neuchâtel. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Christian Steiner. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de ce comité d'initiative, une initiative qui a été déposée en début d'année, qui a été corrigée un petit peu en cours d'année. Il y a eu des séances de conciliation, mais n'empêche, le projet a été refusé de peu dans les urnes à Sonvilliers en septembre 2020. Est-ce que c'est pas un peu tôt pour relancer ce projet ? Alors, la situation, elle a complètement changé les deux dernières années, puisque le prix de l'énergie a été multiplié par 10 sur le marché européen. On vit aujourd'hui une crise énergétique. Tous les jours, à la télévision, sur les journaux, à la radio, on parle de cette problématique. Donc ça vient vraiment prioritaire, d'autant plus que le Conseil fédéral nous a demandé maintenant de faire des économies d'énergie. Donc on est au plan austral niveau 1. Donc ça nous fait aussi nous rendre compte que l'énergie est un bien essentiel pour le bon fonctionnement de la société. Alors c'est vrai que là, on parle d'essayer d'économiser de l'électricité, mais on pourrait en produire plus. Alors en Suisse, on pourrait faire plus d'hydroélectrique encore, on pourrait faire du solaire, bien sûr, et il y a l'éolien. Et ce qu'il faut constater, c'est qu'en Suisse, on est très en retard par rapport à nos voisins européens, par rapport aux installations éoliennes. Si on regarde, par exemple, les voisins proches de la Suisse, on voit que, voilà, nous, on est vraiment en queue de peloton. Et c'est encore plus flagrant quand on regarde ce qui se passe en Europe. La Suisse est vraiment en queue de peloton. Comment est-ce que ça se fait qu'on a si peu d'éoliens en Suisse ? Alors c'est la durée des procédures qui est beaucoup plus longue en Suisse que chez les pays voisins. Par exemple, en Allemagne, le temps de passage pour mettre en place un parc éolien est de 3 à 5 ans. Et en Suisse, on est plutôt entre 20 et 25 ans. Et à cause de cette différence de vitesse, on a pris vraiment du retard par rapport à nos voisins. Mais est-ce que la Suisse est vraiment un pays de vent ? Parce qu'on voit des pays qui sont au bord de la mer, par exemple, ils peuvent implanter des grands champs d'éoliennes, comme ça, qui dérangent peut-être un peu moins. Mais en Suisse, pour trouver un coin où il y a assez de vent, où ça ne gêne pas trop, c'est difficile. Alors il y a quelque chose qui a fondamentalement changé depuis cette année, puisque l'Office fédéral de l'énergie a demandé une expertise auprès d'experts, et le potentiel éolien en Suisse, il est de 30 TWh. 30 TWh, c'est la moitié de ce que nous consommons sur toute une année. Donc depuis cette année, cette expertise est sortie, elle est officielle depuis le mois d'août, et elle confirme qu'effectivement en Suisse, on a un potentiel éolien qui n'est pas suffisamment exploité. Mais le problème en Suisse aussi, c'est qu'on a des beaux paysages, et puis je pense que les adversaires à votre parc éolien ont dit « ouais, non, mais on ne va pas mettre ça sur Chasseral, ce serait moche ». Est-ce que vous comprenez cette attitude ? Oui, bien sûr, je pense qu'il ne faut pas être dogmatique, il faut trouver des solutions, des compromis pour que le paysage soit respecté au mieux. Mais d'un autre côté, on a aussi une problématique d'approvisionnement, puisqu'en hiver, on doit importer énormément d'électricité de nos pays voisins, qui sont actuellement en peine, puisque les centrales en France, la moitié des centrales nucléaires sont arrêtées. L'Allemagne reçoit de moins en moins de gaz suite à la guerre en Ukraine. Et puis ces éléments font qu'on n'est pas sûr d'avoir de l'électricité. Donc il faut faire une pesée d'intérêt et trouver des solutions pour que nous puissions sortir avec un compromis le plus positif possible pour les deux parties. Après, on reste toujours dans du petit. En Suisse, le plus grand parc éolien, c'est le voisin à Mont-Soleil. En fait, combien d'électricité vous pourriez produire avec votre projet de parc ? Alors, le projet des 4 bornes avec 9 hélices pourrait produire 63 millions de kilowattheures. Peut-être pour faire un comparatif, 63 millions de kilowattheures, c'est l'équivalent du barrage de Rossens
au bout du lac de Gruyère. Donc on peut dire avec une technologie moderne, comme elles se font aujourd'hui, un parc éolien est plus ou moins similaire à la production d'un barrage. Même un petit parc, parce que justement, suite à des négociations, vous le disiez, vous n'êtes plus qu'à 9 turbines, alors que 10 étaient prévues au départ. On va peut-être le voir sur la carte, voir laquelle a été supprimée. Alors, pourquoi avoir supprimé cette éolienne-là ? Alors la E10, elle était à 650 mètres d'une habitation, on va dire, sensible. Et puis justement, suite à ces séances de conciliation, on a pris la décision de l'enlever afin que, depuis cette habitation, on ait à minimum 1 kilomètre de distance jusqu'à la prochaine éolienne. Malgré tout, cette éolienne, 6 éoliennes plus les 3 du côté neuchâtelois, 63 millions de kilowattheures, donc ça représente l'électricité d'un barrage, quelque part. Et il faut dire que du côté neuchâtelois, où il n'y a que 3 éoliennes, là, le projet a été accepté. Oui, le projet continue du côté neuchâtelois. D'ailleurs, alors parlons un peu économie, d'accord, on plante des éoliennes. En fait, quels seraient les avantages de la commune de Sonvilliers d'avoir ce parc éolien ? Est-ce que économiquement, elle va en retirer quelque chose ? Je pense que la première des choses pour la commune de Sonvilliers, c'est déjà de faire partie de la transition énergétique. Aujourd'hui, il faut vraiment penser à notre futur. Et puis ce parc-là, c'est une possibilité à la population de pouvoir participer à cette démarche. Après, bien sûr, plus financièrement, on aimerait intégrer au maximum la population parce qu'on sait qu'une bonne intégration de la population est un plus pour l'implémentation d'un parc éolien. Et puis, on a mis en place la possibilité à tout un chacun d'acheter finalement des parts sociales du projet des 4 bornes. Donc on a la possibilité d'acheter un bout d'éolienne quelque part et ça permet de recevoir un petit dividende d'environ 5% par année. Donc ce serait une société vraiment locale, parce qu'un reproche qu'on a souvent fait au premier parc éolien, c'est que c'était des sociétés qui n'étaient pas du tout de la région, qui s'implantaient là et qui exploitaient le parc éolien en payant un peu les propriétaires fonciers. Mais là, donc, c'est une société qui appartiendrait aux habitants de la commune. C'est ce qu'on appelle l'éolienne citoyenne. Il y a un site internet qui est géré par M. Daniel Beck et puis qui explique finalement cette démarche. Et c'est la bonne occasion pour pouvoir faire un peu de publicité pour que les habitants de Sonvilliers sachent que cette possibilité existe pour pouvoir participer à ce projet de parc éolien. Alors, première étape, l'initiative a été validée par la commune de Sonvilliers. Ça veut dire qu'il y aura bientôt une nouvelle votation. Est-ce que vous avez une idée de la date ? Alors oui, effectivement, l'initiative a été validée. Mais entre-temps, les opposants ont fait une opposition contre l'initiative. Et là, le dossier est actuellement à la préfecture du Jura bernois à Courtelary. C'est cette préfecture qui décidera finalement des prochaines étapes. Mais on a l'espoir de pouvoir revoter en début d'année 2023. Et vous avez l'impression que les fronts auront bougé et que ce sera une majorité, peut-être une courte majorité cette fois qui sortira des urnes de Sonvilliers ? Je pense, comme on l'a dit tout à l'heure, le contexte a évolué. Il y a une prise de conscience de la population par rapport à l'énergie, à l'importance de l'énergie et surtout par rapport à l'énergie qu'on importe en hiver. Et cette situation, pour le futur, n'est pas optimale et on doit faire vraiment le maximum pour pouvoir fabriquer nous-mêmes afin de garantir la sécurité pour nous et pour nos enfants. Alors si Sonvilliers dit oui, on pourra démarrer les travaux, ou peut-être pas encore. Comme vous disiez, les projets éoliens sont très longs en Suisse. Il faut compter combien d'années jusqu'à ce que la première éolienne tourne aux 4 bornes ? Alors techniquement, ça pourrait aller très vite, puisque si c'est positif, dans les 2-3 prochaines années, on pourrait déjà produire les premiers kilowatts. Après, il y a la lourdeur de ces procédures qui nous prolonge les délais. Et là, il faut plutôt compter entre 5 à 10 ans, pour autant qu'il n'y ait pas des optimisations qui soient souhaitées par le Conseil fédéral, vu l'urgence énergétique que nous vivons actuellement. D'accord, donc c'est pas pour cet hiver qu'on aura de l'électricité qui vient des 4 bornes. Christian Steiner, merci beaucoup pour ces explications. Service. Voilà, c'est la fin de notre entretien. Merci beaucoup de l'avoir suivi. À bientôt sur Télé Bilingue.